Coucou les curieux créatifs. Alors, c'est quoi le scrapbooking? On va faire du mot à mot, scrap petit bout, à savoir des petits morceaux de papier, des articles de journaux, des citations, ça peut être aussi des tickets, des billets ou des morceaux de serviettes en papier. Tout ce qui peut se coller, et book, livre. Livre au sens large, donc ça peut être des cahiers, des albums, tout regroupement de pages sur lesquels on va pouvoir mettre en valeur nos souvenirs, et ça souvent à l'aide de photos. Là, vous voyez mes premières réalisations dans l'esprit scrapbooking que j'ai faites avec quasiment aucun matériel parce que j'avais quand même une petite perforatrice cœur et j'ai principalement utilisé des serviettes en papier parce que c'était le seul matériel à l'époque que je trouvais un peu décoré. Il y avait déjà les papiers de scrapbooking, mais c'était un peu hors budget. Cette activité existe depuis des années, voire même en fait des siècles. Dès le XVIIe siècle, ils tenaient des petits cahiers qu'ils appelaient common book, je crois, bien mot. Et ils mettaient dedans des petits articles. C'était entre le journal intime et le reportage en fait. Et ça permettait du coup de faire un petit peu un héritage, de transmettre les choses comme elles étaient, comme ils les vivaient. Donc c'est dans cet esprit qu'on continue de nos jours. Mais c'est surtout un travail d'embellissement de photos. Alors on embellit sur des pages avec donc tous ces petits bouts de papier, les tickets par exemple du moment où ça s'est passé. On rajoute ce qu'on a ressenti, la date, qui est-ce qu'il y a sur les photos. Et on peut ajouter quelques embellissements qu'on a achetés. Bon, maintenant c'est beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans parce que les magasins type Action n'existaient pas. Donc maintenant, vous pouvez trouver facilement beaucoup de matériel sans vous ruiner. Et donc, vous pouvez vous lancer. Maintenant, quelques petits conseils, parce que moi, personnellement, voilà, j'ai fait mes petites pages et après, je me suis découragée toute seule. Donc, je vous conseillerais de commencer petit. Donc, peut-être des pages des tailles inférieures. Parce que le matériel de base de scrap, si vous achetez un album, c'est 30 par 30. Bon, maintenant ça va mieux que je me suis un peu entraînée, mais à l'époque, ça me paraissait juste immense en fait, et j'avais trop peur de me rater, surtout avec la rareté des papiers. Donc l'idée, je pense, c'est de commencer plus petit, peut-être un 5, on trouve des classeurs peut-être à personnaliser, ou même des... comment ça s'appelle? Ah, les choses avec les pochettes plastiques, voilà, vous pouvez faire des formats A4, déjà pour voir si ça vous plaît, avant de vous lancer dans le gros album 30 par 30. Et mon autre conseil, c'est de commencer à faire un classeur avec tous vos petits scraps. Les scraps dans le sens petit bout de papier. Donc on range ça dans un classeur et comme ça on les retrouve facilement. Et mon troisième conseil, ce serait de préparer des pochettes parce que souvent il y a l'événement qui se passe. Et du temps qu'on développe les photos, ça va se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, on met ça dans une pochette dédiée, tous les petits morceaux de papier. Après, on peut choisir des embellissements, adapter et faire sa page une fois qu'on a nos photos. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires s'il y en a qui vous viennent et j'y répondrai du mieux que je peux. Donc voilà pour mes petites explications et maintenant je dirais à vous de jouer!